Alors, à propos de belles histoires, Héloïse Goua, aujourd'hui, vous nous avez trouvé une série qui, je pense, devrait parler à Joyce Jonathan. Oui, belles histoires, je sais pas, mais Joyce, vous chantez souvent ces moments, on en a parlé, où on croit garder ce contrôle, même quand les sentiments prennent le dessus. Vous savez, ces instants où on voit très bien où on met les pieds, mais on ne s'arrête pas pour autant. C'est précisément le thème de la série Le délicieux professeur V. Ça fait un peu titre de romance de gare. Ouais. On n'en est pas tout à fait loin, mais je l'avoue sans honte, je me suis régalée devant cette série sulfureuse avec Rachel Weisz et l'irrésistible Léo Woodall qu'on avait déjà admiré dans la série Un jour, vous vous rappelez, One Day. Si vous voyez pas sa tête à Léo Woodall, tapez son nom sur Google, cliquez sur son interview au Tonight Show de Jimmy Fallon et vous allez mieux comprendre mes papillons dans le ventre. Terrible avec ça. Vous êtes en train encore de vous égarer là. Elle parle de quoi cette série ? Alors, M est une écrivaine et professeure de littérature qui enseigne depuis plus de 20 ans à l'université. Là, elle traverse une période un peu trouble. Sa carrière s'essouffle, ses étudiants désertent ses cours, tout le monde semble un peu l'ignorer, bref, c'est pas la forme. C'est comme si mon mari et mes élèves... Je comprends absolument rien. Et même ma fille estimaient que ma place dans ce monde est dorénavant inutile. Voilà, c'est pile dans ce grand moment de doute que débarque, comme tombé du ciel, un nouveau collègue. Tu connais Vladimir Vladinsky ? Vladimir, il est plus jeune, charismatique, écrivain, lui aussi, Vladimir. Et là, quelque chose se dérègle chez M. Un rebondissement. C'est le moins qu'on puisse dire. M devient complètement fasciné par ce jeune mâle. L'homme est pourtant marié, jeune papa. Qu'importe, comme disait ma grand-mère, même sans dîner, on peut regarder le menu. N'avez-vous jamais fantasmé sur quelqu'un au point d'avoir une obsession dévorante ? Et c'est là que la série devient intéressante. Elle raconte pas juste une attirance, mais plutôt ce moment dangereux où le désir et les émotions prennent le dessus sur la raison. La série dit aussi ce que ça fait d'être une femme passée un certain âge et de ne plus être vraiment regardée comme avant. Rachel Weisz est absolument parfaite dans ce rôle et toujours aussi sublime. D'ailleurs, je suis allée voir son âge, on dirait qu'elle en a 20 ans de moins. Mais alors donc toute la série, elle tourne sur cette histoire de fantasme ? Plus ou moins, oui, mais la tension croissante vaut le détour. Plus M se laisse happer par cette fascination pour Vladimir, plus sa vie part à volo. M va aller trop loin dans cette obsession qui finit par la dépasser complètement. C'est un peu un You au féminin avec une approche beaucoup plus psychologique. C'est l'adaptation d'un roman de Julia May Jonas qui s'appelle Vladimir, que vous aurez envie de lire pour mieux comprendre la fin de cette série. C'est comme ça, c'est obligatoire. Oui, sinon ça marche pas. Avec ce côté un peu sauvage. Vous aurez envie de lire le roman pour comprendre la fin de cette série qui bascule bien comme il faut dans le thriller. À la fin, Anissa valide, elle l'a vu. Le délicieux professeur V, c'est donc une série sur l'amour pas du tout idéal, celui qui dérape, qui nous échappe, qui nous fait perdre le contrôle. Et franchement, c'est pile les histoires les plus intéressantes à raconter et à regarder avec Léo Woodall de préférence. Oui. J'ai l'impression que vous validez, Anissa. Je vous vois trépigner là. Vous savez, quand vous finissez une série, que vous êtes déçu de l'avoir finie, que c'est passé trop vite, que ça nous manque après. Et moi, Vladimir me manque. Les personnages sont moi aussi. Vladimir, reviens, Vladimir. Il est russe ou pas ? Non, pas du tout. Il est britannique. Heureusement, vous avez Dimitri tous les matins. Ça compense évidemment. Le délicieux professeur V, c'est donc à retrouver sur Netflix. Merci Héloïse Goua.